bienvenue à tous. C'est Nicoletta. Qu'est-ce que c'est la communion spirituelle? Ça marche, mais quels sont les effets? Eh bien, écoutons ce que Saint François de Sales dit à Philothée par rapport à la communion, surtout à la communion spirituelle, dans la vie, dans l'introduction à la vie des votes. Mais quand vous ne pourrez pas avoir ce bien de communier réellement à la Sainte Messe, communier au moins de cœur et d'esprit, vous unissant par un ardent désir à cette chair vivifiante du Sauveur. Eh bien voilà la réponse. Qu'est-ce que c'est cette communion spirituelle? Eh bien, je voudrais bien recevoir Jésus sacramentalement. Mais je ne peux pas. Je suis empêché de participer à la Sainte Messe. Je suis confiné à la maison, je suis malade, je travaille le dimanche, etc. Et alors, comment faire? Eh bien, communier au moins de cœur et d'esprit. Je m'unis à Jésus par mon esprit, par mon désir. Je le communie, je mange Jésus par mon désir, par l'envie que j'ai de m'unir totalement à lui. Moi, je ne peux pas aller jusqu'à lui. Et lui-même, il vient jusqu'à moi en voyant de quel amour je l'attends à moi. Alors, est-ce qu'il faut juste le faire pendant la messe? Non. Je peux faire la communion spirituelle autant de fois que je le désire. Quels sont les effets? Eh bien, regardons les témoignages des saints. On dit par rapport à Sainte Angèle de Mérici que quand elle était empêchée de communier pendant la messe, eh bien, elle faisait des profondes communions spirituelles et elle recevait les mêmes grâces que si elle aurait communié sacramentalement. Et encore, eh bien, Sainte Thérèse d'Avila l'a conseillé à ses filles. Et puis Sainte Marie-Madeleine d'Epati, eh bien, elle, quand elle n'avait pas de messe, n'avait pas dispo en aumônier, elle demandait à ses sœurs de sonner la cloche à l'heure de la Sainte Messe et de communier, de faire la communion spirituelle. Et elles prenaient ensemble une demi-heure, elles priaient, et il se reproduisait parfois que des anges, tellement était leur communion et leur désir de recevoir Jésus, des anges leur donnaient la communion. Alors, c'est du mystère, ce sont des histoires? Non, c'est la foi. De quoi on a besoin? Eh bien, d'une foi vivante. Je crois vraiment que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Ce désir de le recevoir, de m'unir à lui. Et cette charité, cet amour qu'on ne peut pas contenir. Et voilà. Et je veux bien vous laisser, encore un témoignage. On a, nous dit Saint Alphonse de Ligorie, Sœur Paula Maresca, eh bien, Jésus lui avait montré deux vases, un d'or et l'autre d'argent, et lui disait, dans le vase d'or, eh bien, je mets tous les communions, vos communions sacramentelles. Et dans le vase d'argent, j'ai tous vos communions spirituelles. Mais on pourrait en parler et donner des témoignages à l'infini, tellement c'est riche. Mais je crois que la définition la plus belle, c'est celle qui nous laisse le Concile de Trente. Eh bien, je vous la lise pour la méditation. Eh bien, la communion spirituelle, elle consiste dans un ardent désir de se nourrir du pain céleste, avec une foi vive qui agit par la charité et qui nous rend participants des fruits des grâces du sacrement. Donc, je me prépare, je demande pardon à Dieu de mes péchés, je communie spirituellement et puis je fais une action de grâce. Je remercie le Seigneur pour être venu jusqu'à moi. Eh bien, vous voyez, si notre désir est pur, si notre foi est vivante, si notre amour pour Jésus, il est grand,
Et si on est en action de grâce, eh bien Jésus peut nous donner les mêmes grâces que si on avait communié, mangé réellement son corps sacramentalement. Eh bien mes amis, c'est tout. Et si vous avez encore des doutes, eh bien dites juste à Jésus que vous le désirez. Unissez-vous à lui. Et le reste, ça va se faire. Que Dieu vous bénisse!